أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cela fait un peu plus d'un mois que nous parlons de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les différents événements pour avoir la meilleure orientation et l'histoire du meilleur guide de la communauté humaine, le modèle parfait que le Seigneur des mondes nous a envoyé en la personne du messager d'Allah, Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et Allah subhanahu nous dit le concernant, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour le monde. Et il a dit également, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète est un modèle parfait pour tout le monde et pour les musulmans en particulier. Aujourd'hui, il est question certainement de se poser la question pourquoi le Mawlid. Le Mawlid et non le Mawloud. Le Mawloud, c'est celui qui est né. Le Mawlid, ça c'est la commémoration. C'est une nuance qui est importante parce que nous entendons tout le monde dire Mawloud, Mawloud, Mawloud. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le Mawloud, qui est né, qui a grandi et ainsi de suite jusqu'à la mission prophétique. Ainsi, nous en parlons depuis un moment et nous en parlerons toujours parce que il est le modèle parfait dans tout ce que nous avons dans la vie, de tout ce que nous faisons. Et c'est pour cette raison, pour répondre à la question selon laquelle pourquoi le Mawlid, c'est pour nous rappeler la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le Seigneur de monde nous dit qu'il est le modèle que nous devons suivre. Avant d'appliquer, avant de mettre en œuvre le modèle, il faut donc connaître ce modèle. C'est ce qui nous amène à organiser des conférences, des colloques, des tables rondes, des conférences, des sermons sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour d'abord le connaître, l'aimer, le suivre et appliquer l'exemple qu'il a donné dans toutes les circonstances de la vie. Et c'est pour cette raison que malgré l'opinion divisée en deux, celle qui dit que le prophète n'a pas fêté sa naissance et l'autre opinion qui soutient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
est digne d'être fêté, d'être connu et d'en faire une manifestation de reconnaissance à Allah. Wala in shakartum la azidanakum. Si vous êtes reconnaissant, j'ajoute au bonheur que je vous ai accordé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre bien-aimé et qui nous a donné tout en enseignement, en instruction et en tant que modèle parfait dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, nous a donné beaucoup à réfléchir. Dès le départ, lorsqu'il a reçu le message, quel était le contenu du message? Le contenu était une seule phrase: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une phrase qui est légère sur la langue à prononcer, mais qui est très profonde dans son contenu et dans son impact. On en juge par le fait que pendant 13 ans de son apostolat à la Mecque, pendant 13 ans, il n'y avait pas encore la prière, on n'avait pas encore reçu la zakat à donner, ni le jeûne, ni le pèlerinage. Pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné comme première matière à enseigner à ceux qui ont adhéré à l'islam la seule phrase La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie littéralement il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager et son serviteur. On pourrait passer et on pourrait s'en passer. Les Mécois à l'époque, bien que n'étant pas musulmans, ont compris sur la langue et ont compris dans sa profondeur le sens de ce mot et de cette phrase. La ilaha. Il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée que Allah seul. Et Muhammad, son messager, qui est chargé et qui sera chargé de la transmission du message qui va être révélé. Les Mécois ont compris tout de suite, en tant qu'idolâtres, polythéistes, ils ont compris que tout devient relatif. Il n'y a de digne et de dignité que le Seigneur du monde qui nous a créés. Donc, leurs 360 idoles sont caduques. Ils ne sont plus que des objets à jeter. Or, toute leur religion, leur idéologie, leur mission d'être humain est bâtie autour de ces 360 idoles. Ils ont donc compris que le message s'adressait à eux, de laisser ce qu'ils ont en main et pour adorer un seul Dieu. D'où la position qu'ils ont prise immédiatement d'empêcher cette nouvelle approche, connaissance de Dieu, empêcher de prospérer. Et puisqu'ils ont pris toutes les dispositions pour empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fallait faire toute une stratégie d'information dans la ville. Mohammed qu'on admirait et qui est un jeune très exemplaire. Mohammed, l'homme de confiance, en un mot nous trahit. Nos dieux ne sont pas ses dieux et il venait avec un seul Dieu
que nous reconnaissons, mais avec d'autres demi-dieux qui sont avec nous. De laisser tout ça pour adorer un seul Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va être combattu, va être harcelé. Ainsi, ceux qui vont le suivre pendant les 13 années vont faire l'objet de railleries, de tortures, de toutes sortes de méchancetés qu'ils pouvaient à l'époque. Mais au fur et à mesure, le nombre de fidèles augmentait. De bouche à oreille, le message retentissait dans le cœur des jeunes et des enfants, mais bien sûr aussi quelques adultes, compagnons de jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui faisaient confiance, intimement confiance, sont de ceux-là. Son épouse, Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Ali Karamallah Wajah, et bien d'autres qui vont suivre le messager parce qu'ils adhèrent par confiance qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed, son messager et son serviteur. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons au point qu'ils acceptent de souffrir plutôt que de retomber dans l'animisme et dans l'idolâtrie. Qui est Allah? Al-Hayyu Al-Qayyum. Qui est Allah? La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Qui est Allah? Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Qui est Allah? Yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui est Allah? Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Tout ça c'est pour expliquer qui est Allah, qui est Allah. Ayatul Kursi explique qui est Allah. Et quand on le sait, l'idolâtrie et tout ce qui est diversité de croyances sort de la poitrine et du cœur. L'amour de Dieu commence à s'installer dans le cœur de ceux qui ont adhéré à cette religion. Connaître cela, ça nous permet de savoir pourquoi nous sommes musulmans. Voir que les géomanciens, les lanceurs de Corée, les génies ici, les cours d'eau, les creux des montagnes, c'est pas cela qui peut mener à Allah. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Et cela maintenant, même les mécréants idolâtres disent qui est Allah? Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pour répondre aux Mécois dans les défis qu'ils voulaient relever, pour dire que Mohammed n'était pas un messager. Et cela a duré combien d'années, chers frères et sœurs? Parce qu'en réalité, le vide spirituel fait que notre croyance devient aujourd'hui le doute, demain la certitude, demain encore le doute, après-demain autre attitude. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait ces piliers de la foi aux convertis, l'idolâtrie sortait de leur cœur. C'est comme un récipient qui est plein. Au fur et à mesure qu'on mettait la foi, et le vide de l'idolâtrie sortait du cœur. Et ce cœur purifié
prédisposait ces premiers musulmans à résister à toutes sortes de chantages. Vous le savez très bien, pour amener le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à laisser la voie de l'islam qu'Allah lui a révélée, on lui a proposé, les gens de la Mecque ont proposé de lui donner une femme parce que sa femme était très âgée. Ils lui ont proposé de lui donner de l'argent et il sera le plus riche de la Mecque. Et comme ça, il sera plus à l'aise. On lui propose d'être le chef suprême de toutes les tribus de la Mecque. Entre nous aujourd'hui, la bataille de ce monde-là tourne autour de quoi? Ça tourne autour du pouvoir, de l'avoir, de la richesse et des luxures des femmes. On lui donne tout ça. Être le plus grand président, avoir l'argent pour sa politique, avoir les compagnes qu'il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur répondre: si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne saurais abandonner cette mission qu'Allah m'a confiée. Et c'est à cela que prépare le premier pilier de l'islam. Vider le contenu du cœur qui était chargé d'idolâtrie, d'orgueil et de tout ce qui est des conséquences de l'orgueil, pour remplir le cœur de la lumière de la foi. Et c'est cette foi qui permet de résister à toutes les tentations et à toute forme de tentative de récupération. Le prophète ne l'a pas accepté et les compagnons avec lui ne l'ont jamais accepté. Malgré les tortures, malgré les tueries parmi les croyants musulmans. Et c'est pour toute cette raison que nous avons besoin de connaître la vie de ce messager. La vie du messager en tant que modèle dans tous les domaines de la vie spirituelle, la vie morale, la vie sociale, la vie culturelle et la vie, n'est-ce pas, le point de vue comportement personnel et individuel, le rapport avec sa famille, dans tous les états de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut un modèle. Et c'est ce modèle que ses compagnons ont non seulement adopté, mais ont perpétué. Sans cela que nous aussi, nous avons besoin de connaître la vie de notre messager. Le messager d'Allah, c'est de l'imiter. Nous avons accepté son message et l'application de ce message, et les commentateurs nous disent que le messager était le Coran en mouvement, qui a intégré tout l'enseignement du Coran, mais qu'il a appliqué, il a mis en œuvre devant ses compagnons pour que ces enseignements soient perpétués à travers l'histoire et à travers les nations. Sans cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu du Coran un certain nombre d'enseignements qui, si nous les respectons dans le déroulement de notre vie, certainement nous connaîtrons moins de problèmes. Nous connaîtrons moins de détresse et nous connaîtrons moins de soucis. Je dis moins chaque fois. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les hommes croient-ils qu'il suffit de dire que nous sommes croyants
nous avons dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de prier, de jeûner, faire la zakat, faire le pèlerinage, qu'il suffit de le dire pour que nous ne soyons plus éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Les hommes, les croyants musulmans pensent qu'il suffit de dire que nous sommes musulmans. Nous avons adhéré à l'islam. Cela suffit-il pour que nous ne soyons pas éprouvés? Le messager nous dit, nous avons éprouvé ceux d'avant vous. Et c'est à partir des épreuves que nous savons ceux qui sont sincères dans leur foi et ceux qui ne le sont pas. Donc, chers frères et sœurs, cette religion, à partir de ce constat, nous savons et nous comprenons aisément, malgré les dires des détracteurs de l'islam, que l'islam est venu avec un messager de paix, d'amour, et qui a instauré un climat de paix, d'amour entre nos relations sociales, culturelles et même environnementales. Le messager, dans son comportement, était ouvert. Et même Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la méthode, comment communiquer cette religion aux autres, comment l'annoncer, comment propager cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle les gens à la foi de Dieu, à la religion de Dieu, par la sagesse et la bonne exhortation. Discutez avec eux de la même manière. Il lui dit encore, La ikraha fi din. Qad tabayyana al-rushd. Ici, le messager est ordonné par Allah en disant il n'y a point de contrainte en matière de religion. La vérité se distingue du faux. Celui qui s'accroche à cette vérité, ce sera accroché à une anse, à une corde qui ne rompt pas. Appelle les autres, appelle ceux qui ne sont pas musulmans. Appelle-les à la foi de l'islam par la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Le respect. La meilleure façon, le comportement qu'il faut pour annoncer le message de l'islam. La méthode la meilleure, avec respect, avec l'interlocuteur à qui tu annonces l'islam. Qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. La vérité réussit à se frayer chemin dans un esprit raisonnable. C'est avec cette réalité et cette vérité que l'islam s'est répandu dans le monde. Même encore hier, il y avait des convertis volontaires qui viennent, après réflexion, je veux devenir musulman. Je veux devenir musulmane. Et pourquoi encore? J'ai constaté que les musulmans font leur ablution, ils sont propres, et ceci. Il y en a qui disent, j'ai grandi avec des jeunes musulmans, mais lorsqu'il est l'heure de la prière, ils vont prier et ils reviennent, on continue à jouer. Le comportement. Cette sagesse, c'est aussi ça. Sans parler, le comportement dit beaucoup plus que la parole en certaines circonstances. Et par ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convaincu.
et ses compagnons également ont convaincu. Parce qu'eux-mêmes étaient le reflet, disons, la matérialisation de la vérité de l'islam. C'est ce que nous devons. Et à travers qui nous apprenons tous ces enseignements, nous avons tous ces enseignements, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux faits. Un jour, le messager a vu une vieille qui avait ses bagages sur la tête. Et le messager vient décharger la vieille, la maman, et il prend son bagage sur la tête. Avant d'arriver chez elle, elle donne des conseils. En priant pour le jeune homme, elle donne des conseils aux jeunes. Et mon enfant, il y a un jeune ici à la Mecque ici qui s'appelle Mohamed. On l'aimait beaucoup, mais il a dévié. Il faut te méfier de lui. Il paraît que si on l'écoute, on ne peut pas se retenir, on le suit. Tous les jeunes maintenant sont derrière, mais toi, il faut faire attention. Le messager acquiesce sans rien dire. Quand il allait accompagner la maman et déposer le bagage, il dit, maman, c'est moi, Abdoulaye. C'est moi, le fils d'Abdullah. C'est moi, Mohamed, dont on parle. C'est toi, Mohamed. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager avait encore un voisin non musulman. D'aucuns disent que c'était un juif et ennemi de la foi de l'islam. Chaque matin, les ordures et les trucs de sa maison, c'est devant, dans la cour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il venait jeter. Et quelques jours sont passés, les ordures qui étaient là, il n'y en avait plus. Le messager se demande, il dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu notre voisin? On dit, il est malade. Ah, c'est pourquoi on ne voit pas d'ordures ce jour. Il se déplace, il va le saluer, prier pour lui, pour sa santé. Et avant qu'il ne s'en aille, le voisin lève les yeux pour lui demander, il dit, c'est ton voisin Mohamed. C'est toi Mohamed? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, il embrasse l'islam. Par quoi? Idfa billati hiya ahsan. Parce qu'Allah lui avait déjà dit, pousse le mal par le bien. Le bien va effacer les effets du mal. Pour nous donner encore quel amour nous devons avoir pour celui-là. Dans ces relations internationales, des moines chrétiens, évêques de Najran sont venus, ils ont entendu parler du messager, de Mohamed qui était à la Mecque, qui se trouve à Médine maintenant. Ils viennent en groupe pour venir le saluer. Ils l'ont salué. Mais leur heure de la prière chrétienne était arrivée. Ils se lèvent. Ils demandent la permission pour aller prier. Vous allez, on s'en va prier. Il dit non, mettez-vous là, faites votre prière dans la mosquée ici. Après leur prière, ils se sont regardés. C'est bien lui, le messager qui a été annoncé. Ils sont revenus pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, et il y en a des milliers et des centaines comme ça. Troisième, il y a un autre bédouin, villageois. Il ne connaît pas les bonnes manières, il ne sait pas que bon, la valeur d'une mosquée, il n'en sait rien. Il vient à la mosquée et on dit Mohamed est où? Il est là-bas. Ok. Avant d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se met quelque part pour se soulager, en train d'uriner. Les compagnons se sont levés comme un autre homme pour venir. Le prophète leur fait signe d'arrêter. Laissez-le se soulager entièrement. Il a fini de se soulager. Il revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour bénir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu te donne longue vie, que Dieu chose. Et toi et moi, les autres là non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la miséricorde d'Allah est immense. Demande la miséricorde d'Allah pour toi et moi, mais aussi pour ceux-là. Ici,
on n'urine pas. Il leur demande, mettez de l'eau sur l'endroit où il a uriné.